Dans cette capsule, je vais vous montrer un autre exemple de programmation en switcher text. Prenons le cas, au lieu d'avoir une logique avec un automaintien pour activer notre mode automatique, j'utilise deux bobines set reset pour activer le mode automatique. Donc, vous comprenez que si j'appuie sur le bouton poussoir départ, je vais mettre à 1 le bit automatique et même si je le relâche, le bit va rester à 1. Et si j'appuie sur le bouton poussoir arrêt, le bit auto va passer à 0 et va rester à 0 même si je relâche le bouton poussoir arrêt. Donc si on avait à programmer cette logique-là en texte structuré, je changerais la ligne 1. Donc je pourrais la mettre en commentaire avec // donc pour ne pas l'effacer. Et j'utiliserai une phrase conditionnelle if. Donc là je dirais si je vais dans l'aide à la saisie, je viens dans mes GIO, je choisis mon bouton poussoir départ. Donc je dis si j'ai départ, then. Vous voyez, automatiquement, il y a un endif qui apparaît parce que toute phrase débutant en if doit avoir un endif qui complète. Donc je dirais ici que automatique est égal à 1. Je peux faire un copier-coller de ça parce que j'ai besoin de le remettre à 0. Si j'ai bouton poussoir arrêt, je le mettrai à 0. Donc vous comprenez, si j'ai le bouton poussoir, alors je le mets à 1. Si je relâche le bouton poussoir, la variable automatique va garder 1 parce que l'autre phase conditionnelle n'est pas vraie non plus. Comme je n'ai pas encore appuyé sur le bouton poussoir arrêt, il n'y aura pas de 0 qui va être transféré, donc je reste à 1 jusqu'à ce que j'appuie sur arrêt qui va transférer 0. Donc les actions qui sont à l'intérieur des if s'activent seulement si les conditions pour entrer dans le if est vraie. Je vais maintenant modifier le programme pour ne pas utiliser les capteurs, mais bien ma sonde de niveau pour alimenter ou désalimenter ma valve. Donc, je vais mettre cette ligne-là en commentaire. Puis, je vais dire que si je vais dans l'aide à la saisie, je viens chercher mon niveau. Si mon niveau est plus petit que, par exemple, 10%, je lui dis actionne ma valve. Donc, je peux faire un copier-coller de ma valve. CTRL-C, CTRL-V. Puis là, je lui dis ma valve est égale à 1, point virgule. Et j'écris si, en fait, je peux faire un copier-coller de ça. Si mon niveau est rendu plus grand à 90, il me manque une condition. Il faut que je sois en automatique. Et ici, je devrais mettre, si je ne suis pas en automatique, je dois arrêter ma valve. Donc, si on reprend, si je suis en automatique et que mon niveau il est en dessous de 10%, je rouvre ma valve. Et si je dépasse 90%, ou bien si je ne suis pas en automatique, je mets ma valve à 0. Donc, je vais aller en ligne. Et on va regarder le programme fonctionner. Si j'arrête, ma valve elle arrête. Donc, vous voyez que les valeurs changent de mon niveau. Si je redémarre, ma valve elle ouvre et ma sonde de niveau m'envoie une valeur de hauteur.